Retour sur cette cyberattaque qui a déstabilisé ce week-end quelques 200 000 entreprises partout dans le monde. WannaCryptor, le virus responsable, a été dès ce week-end modélisé par des chercheurs nancéens du Lauréat. C'est une performance unique au monde. Pour en parler, nous serons avec le directeur du Lauréat, Jean-Yves Marion. Alors il faut le savoir, c'est à Nancy que se trouve la première plateforme de recherche française dédiée à la sécurité informatique. On y stocke tous les virus connus. Regardez ce reportage de Malika Boudiba et Eric Bertrand et on en discute tout de suite après. Dans ce laboratoire, l'attaque massive sur Internet de ce week-end a été vue en direct et enregistrée, tout comme celle pendant l'élection présidentielle américaine. Ce pic, ce sont les tentatives de piratage d'ordinateurs américains en novembre 2016. Nous sommes au LHS, laboratoire haute sécurité du Lauréat, un poste d'observation privilégié grâce à des sondes qui scannent la toile en temps réel. Un lieu confiné et ultra sécurisé. Porte blindée, biométrie, seule une poignée de personnes y est autorisée. Ici, tous les virus et autres malwares sont les bienvenus. D'ailleurs, tout est même fait pour les inciter à entrer. On va simuler des vulnérabilités, donc des failles, des bugs sur nos systèmes. Et donc, on va essayer d'attraper tout ce qui passe sur Internet et être attaqué par ces codes-là. Alors, une fois qu'on les a attrapés, eh ben, on va les utiliser dans notre laboratoire. Donc ici, on a un ensemble de serveurs, on va les faire tourner dessus et essayer de comprendre leur logique, à quoi ils ont été programmés, pourquoi ils ont été programmés et leur but ultime. Ça peut être voler de l'information ou détruire ou entraver par exemple, ou bloquer une machine pour plus qu'on ait accès à l'ensemble du service. Et voilà à quoi ressemble un malware. Et si vous pouvez voir ce code malveillant, c'est grâce à un outil développé par les scientifiques du LHS. Un outil d'analyse morphologique, presque comme en biologie. À ce jour, ils ont en stock plus de 8 millions de codes malveillants qu'ils ont capturés. Là, nous avons un programme qui tourne, dont vous avez les différentes lignes de code. Et au fur et à mesure, ces lignes de code, elles sont représentées graphiquement, comme vous pouvez le voir sur le graphique qui se crée ici, en résumant les fonctionnalités du programme. Donc il nous est possible, à l'aide de notre outil, de repérer facilement un logiciel malveillant de par des fonctionnalités dangereuses, en le comparant avec nos bases de données qui sont basées sur tous les malwares que nous avons analysés ici au LHS. À l'heure actuelle, on compte des millions et des millions de virus, malwares, etc. Sauf que il n'y a pas des millions et des millions de codeurs. En fait, les virus ont été maquillés, modifiés pour pouvoir passer au travers de nos défenses. Et en ayant un maximum de ces souches, nous allons pouvoir détecter des menaces encore inconnues qui se rebasent sur des parties de ces souches-là. Un outil qui permet de détecter des virus mutants en quelque sorte, en identifiant leur signature. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de Cyberdetect, une start-up pour protéger les grandes entreprises, les institutions et les particuliers. Cyberdetect intéresse déjà de nombreux acteurs de cyberdéfense dans le monde. Pour l'équipe, l'ambition est d'être le leader européen et même le leader mondial de l'analyse morphologique de malware, tout en étant basé en France et en Lorraine en particulier, là où est née l'idée. Alors, pour aller plus loin sur le sujet, nous sommes avec Jean-Yves Marion, le directeur du laboratoire lorrain de recherche informatique. Vous êtes également cofondateur de Cyberdetect, une start-up spécialisée dans la prévention des cyberattaques. Ça fait 2 mois apparemment qu'on avait identifié une faille dans le système. Ça proviendrait de la NSA aux États-Unis. Et en préparant cette interview, vous m'avez dit, ça c'est inquiétant pour beaucoup de choses en fait. Oui, en effet, parce qu'une faille, il faut comprendre ce que c'est. Une faille, c'est une vulnérabilité, c'est une sorte de porte ouverte sur nos ordinateurs. Et donc, comme cette faille est connue depuis 2 mois et qu'on voit simplement une attaque arriver depuis vendredi, on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois? Est-ce que cette faille n'a pas été exploitée pour, de manière silencieuse, par exemple, prélever des informations ou bien falsifier des informations? Alors, vous avez modélisé ce virus au Lauréat, c'est donc une performance unique au monde. À quoi ça va nous servir finalement? Alors, il est extrêmement... On voit l'image du virus. On voit l'image du virus et je peux la commenter un peu. Il est important de modéliser un virus par les outils informatiques de pointe pour comprendre, identifier les fonctionnalités de ce que c'est.
en effet, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'attaques et il est très difficile de les détecter. Alors nous, notre idée, c'est plutôt de dire, identifions ce que fait ce programme. Par exemple, il va faire du chiffrement, par exemple, il va faire de la géolocalisation. Et s'il a toute une série de fonctionnalités que l'on considère mis bout à bout comme malveillantes, dans ce cas-là, on va lever une alerte en disant « attention, n'exécutez pas ce programme ». Et donc, le logiciel qui est à mon avis unique au monde actuellement et qui va être commercialisé par Cyberdetect, start-up du Lauria, permet d'identifier ces fonctionnalités et donc de prévenir une attaque plutôt que d'être dans l'après, c'est-à-dire analyser une attaque et ensuite construire des défenses pour contrevenir à cette attaque. Alors c'est essentiel parce qu'on voit des attaques sur les entreprises, on voit des attaques aussi quelque part sur la démocratie. On a vu des partis politiques attaqués par des virus. On peut se dire que demain, c'est peut-être la démocratie en général qui pourrait être infectée par ces virus informatiques. Exactement. Si cette attaque est un petit peu spectaculaire due à son ampleur et surtout due à l'utilisation de cette faille qui provient peut-être de la NSA, c'est quand même une attaque, on va dire, relativement ancienne. Par contre, ce que l'on voit aujourd'hui sont des attaques ciblées, pratiquement invisibles, contre nos systèmes politiques. On a vu ça pendant les élections américaines et récemment durant les élections françaises. Là, le danger est que l'attaque est tellement ciblée et vraiment tellement bien construite qu'il est parfois très très difficile de la détecter et de savoir qu'est-ce qui a été volé ou qu'est-ce qui a été modifié. En deux mots, des scénarios catastrophes où un cybercriminel prendrait la main sur nos feux rouges, sur l'ensemble en fait des moyens de communication, nos caméras, c'est possible? Bon, il faut faire attention. Mais en effet, maintenant, avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, les objets sont interconnectés. De ce fait, on peut les attaquer. Et par exemple, un scénario d'attaque peut sembler, à mon avis, assez réaliste, c'est de se connecter sur les caméras de surveillance et de modifier les informations qui sont transmises en direct. D'où la nécessité de se protéger. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation.